Glissshop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glisshop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. Stress, avalanche, crash, dévissage. Coup de poudre, le podcast qui parle accident de ski par Skieur Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque, car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mésaventures à ski. Prêt à vous lancer ? Alors c'est parti ! Laurie Allieu a 25 ans et est originaire des Pyrénées. C'est une compétitrice depuis toute petite et a connu plusieurs chutes en ski alpin. Mais c'est à 18 ans, pendant l'hiver de 2012, qu'elle va connaître sa plus grosse blessure. C'était l'année de la terminale. Je venais de passer la formation de la Préfo pour devenir maîtrise de ski. Et du coup, j'avais commencé à travailler mes premières vacances de février à l'ESF. C'était à l'ESF de Font-Romeu, donc la première fois que j'enseignais tout ça. Donc le matin de 8h à 11h, je m'entraînais et le reste de la journée, donc midi, 17h ou 18h, j'allais donner des cours de ski. Et en fait, je faisais encore pas mal de compétitions malgré tous les accidents que j'avais eu avant. Donc la fracture des 2 genoux à l'âge de mes 11 ans, les ligaments croisés à 12 et tout ce qui en suit. Et j'avais réussi année après année à récupérer un niveau assez correct. Donc c'est pour ça que je continue à m'entraîner et après l'après-midi à aller travailler à l'ESF, au Font-Romeu. Et là, premier week-end de février, ou deuxième, des vacances de février, donc ça tombait début mars, il y avait une FIS, donc des compétitions internationales en Andorre, au pas de la case. Et vu que j'étais en train de récupérer un bon niveau, j'avais fait des courses avec des bons scores quand même, tout ça. J'arrivais à faire bien baisser mes points. Et j'avais envie d'y aller parce que j'ai toujours eu un peu cette cette mentalité de compétiteur. Donc j'y suis allée. Donc une course basique, on fait notre petite reco, tout ça. Il faisait un beau temps. C'était une neige bien dure, bien glacée comme j'adore. Là où vraiment vous voyez, tu réfléchis pas trop. La course, c'était une FIS en géant. C'est pas ma discipline du tout de base, vu que j'ai eu beaucoup d'accidents en géant. Mais bon, les sensations en géant, elles sont géniales et du coup, c'est pour ça que je continue à en faire. Donc là, on fait notre première manche tranquillement. J'étais avec une copine, celle avec qui on s'entraînait régulièrement. Et donc on fait la course. Et là, toutes les deux, on fait une super bonne première manche. Je sais plus vraiment les résultats, mais je me rappelle, je pense qu'elle était troisième, quelque chose comme ça, et moi j'étais derrière. Je crois que je prenais une seconde, donc c'est quand même beaucoup, mais à notre niveau, dans les Pyrénées, c'est pas grave non plus, quoi. Et là, mon ego, il a pris le dessus, il s'est dit, ouais, non, j'ai trop envie d'abattre. Deuxième manche, j'envoie tout ce que j'ai et je réfléchis pas. Pour toi, pour Hermann quoi. Tu vois, tu vas à fond et tu réfléchiras en bas. Donc, je fais ma petite reco. La neige n'avait pas bougé, elle restait bien dure. Le tracé assez technique, bien tournant, tout ce que j'adore. Donc là, je monte, je m'échauffe, je me prépare mentalement à faire ma course. Dans ma tête, c'est comme si j'étais
une warrior. Je me dis, j'y vais et j'ai grosse confiance en moi, en fait. Je savais que j'étais capable de le faire, donc pas de problème, j'y vais. Et pour une fois, pose le cerveau et donne tout ce que t'as. Donc là, je pars. Je sais que Pauline, elle partait juste après moi. Donc elle allait voir les premières portes. Parce qu'en fait, la piste du pas de la case, tu pars, c'est un petit faux plat et ensuite tu plonges dans un gros mur. Donc là, je pars. Les, le décompte traditionnel au portillon. Je pars, je donne tout ce que j'ai. Je mets la recharge de vitesse directement, je réfléchis pas. Et je pars dans l'optique, le mur, c'est pas grave s'il est raide et que ça tourne, je taille tout. Tout ce que je peux tailler, je taille. Donc là, je prends le max de vitesse que je peux, j'arrive dans le mur, je fais 3 portes. Et là, je me dis, ouais, quand même, en taillant, ça va quand même un peu vite, c'est pas facile à gérer. Et là, je me rappelle, c'était un virage pied extérieur droit, donc un virage qui allait à gauche. Et là, je me dis, oh là là, ça va pas passer. Alors, à la place de me dire, je vais mettre une petite dérive et bon, allez, lâche un peu l'écart. Non, je me dis, hop, mets encore plus d'angle, t'inquiète pas, ça va passer. Seulement, en fait, en mettant plus d'angle, je suis tombée en intérieur. Donc, la chaussure gauche a touché la neige et ça m'a tapé le pied droit. Donc là, on va dire, on perd un appui, on tombe. Ça arrive à tout le monde. Seulement, à ce moment-là, j'avais encore le temps de rattraper ma courbe. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Plante le pied droit. Tu vas récupérer ta carte et ça va repartir, pas de souci, t'as le temps. Seulement, en fait, avec la vitesse et peut-être la fatigue d'avoir enseigné à l'ESF pendant une semaine et toute la saison qui avait déjà bien commencé, quand j'ai planté mon pied droit, à ce moment-là, en fait, j'ai senti qu'il y avait tout qui avait lâché. J'ai pas pu reprendre mon pied, je suis restée, enfin, j'ai continué à glisser et je sentais que ma jambe, elle était un peu bizarre. Donc avec la petite neige qu'il y a toujours sur le côté des tracés, ça me permet de m'arrêter. Et là, je vois directement ma jambe à travers la combi, vu que les combis nous montrent bien tout le corps, que mon tibia est plus spécialement droit. Donc je vois en fait le tibia qui est complètement décalé par rapport au genou et le genou qui semble déboîté. Donc première chose que je fais, c'est je m'enlève vite le ski pour essayer d'être droite, d'avoir la jambe droite. Et, et je vois qu'il y a personne qui arrive. Il y a vraiment personne qui arrive. Il y avait un des entraîneurs du comité qui était sur le côté et personne ne vient me voir. Donc là, moi, je vois très clairement que ma jambe, elle est plus très droite. Donc je me mets à hurler au secours. Enfin, sur le moment, j'avais pas spécialement mal, mais je voyais que c'était clairement pas normal. Donc je hurle pour que quelqu'un vienne. Et là, ils arrivent vite et ils voient que ma jambe, bah, clairement, elle est pas droite. Donc tous, ils pensaient juste que je m'étais juste un peu déboîté le genou et voir une petite entorse. Donc personne ne s'inquiétait ni rien. Et enfin moi, je le voyais très clairement à la sensation, vu que c'était pas ma première blessure, que c'était cassé quoi. Et là, du coup, il y a la barquette qui arrive. Ils essaient de me mettre immobilisée, donc je reste enfin, j'essaie de rester normale. Et je me rappelle ce jour-là, il y avait ma mère et ma sœur. Enfin, ils viennent pas souvent me voir, ma famille en course. Et il y avait aussi mes grands-parents. Donc la barquette me descend en bas. Ma sœur m'avait raconté, ouais, on savait que c'était à toi, on savait que tu n'arrivais pas et par habitude, on sait qu'il y avait quelque chose qui allait pas quoi. Du coup, la barquette, elle arrive jusqu'à eux. Euh, et là, je vois ma sœur et en fait, genre, je me mets à pleurer, pas de douleur, mais parce qu'en fait, je me suis, pour euh, pour les familles en général, c'est jamais des événements faciles. Surtout que, enfin, à 11 ans, je m'étais déjà, enfin, 9 ans, je m'étais déjà cassé un genou. 11 ans, je me suis cassé les deux. 12 ans, les ligaments croisés puis un ménisque. Donc, ça commençait à être dur pour tout le monde, sachant que toutes ces blessures se sont toujours déroulées en ski et en compétition. Donc, c'était plus pour eux que ça me faisait mal au cœur que ce soit encore arrivé. Surtout que 2 jours après, c'était l'anniversaire de ma mère. Et la plupart du temps, ma mère passe ses congés avec moi à l'hôpital parce que mon père travaille et qu'elle n'avait pas le temps. Donc en fait, enfin, c'est l'émotion qui monte de se dire, encore une fois, je leur fais ça, alors que moi, je voulais juste gagner une course. Donc là, je monte dans l'ambulance. Ils voulaient pas me ramener en France parce qu'en fait, ils veulent s'assurer qu'on puisse payer avant ou, enfin, je sais plus trop quelle histoire. Enfin, je pensais pas trop à ça, moi, dans le moment. Donc là, ils m'emmènent à Andorre-la-Vieille à l'hôpital. J'arrive j'arrive là-bas et vu que c'était la neige froide, enfin le temps était froid, je pense qu'il faisait peut-être du -4, enfin conditions assez bien pour skier.
Et là, ils m'ont enlevé la chaussure de ski sans me la couper. Et je crois que ça, c'est mon pire souvenir de mon accident. Parce que j'avais les chaussures de ski, le chausson à lacets, qui sont faits au pied, plus la chaussure qui est faite au chausson. Et là, en fait, ils m'ont enlevé la chaussure. Elle était froide et ils me l'ont enlevée comme ça. Alors j'avais le tibia qui était déplué et je me déboîtais. Et ça, je crois que c'est vraiment mon pire souvenir. Et je leur demandais, attendez, un petit peu. Et non, ils s'en fichaient, ils n'avaient pas le temps. Ils m'ont enlevé la chaussure comme ça. Ensuite, après, il a fallu enlever la combi. Donc au final, j'ai encore mes chaussures et ma combi nickel. Mais bon, je pense que j'aurais préféré qu'ils me la coupent un petit peu. Donc ma sœur, elle avait pu venir dans l'ambulance avec moi. Il l'avait ramenée. Ma mère suivait après, mes grands-parents étaient rentrés. Et là, j'arrive à l'hôpital, je vois un chirurgien et ils me disent, en gros, on peut pas te ramener en France ou enfin, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aurais préféré me faire opérer à Toulouse chez les chirurgiens qui avaient l'habitude de me suivre. Donc bon, ok, de toute façon, ils ont un diplôme de médecine, donc opérez-moi. Et là, au début, il me dit, tu auras juste une petite cicatrice sur le tibia qui fera 10 centimètres. Je fais, bon, allez, c'est pas grave, je suis passe après. Donc, il m'opère le lendemain matin, une opération qui a duré 4 heures. Donc, en fait, c'est la tête du tibia qui s'était cassée en deux. Et avec le choc, ça m'avait déboîté le genou. Ça m'avait déboîté le genou, cassé les ligaments croisés, les ligaments latéraux. Donc, opération de 4 heures. Faut que je me réveille, tout se passe bien, pas de souci. Et 2 jours après, le jour de faire les premiers pansements, là, je vois une cicatrice qui fait à peu près 20 centimètres. Je ne sais pas compter, mais je crois qu'il y a 24 points qui part presque du milieu du tibia jusqu'au-dessus de la rotule, en plein milieu. Donc, quand tu as 17 ans, tu te dis, ça, c'est pas hyper sexy. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Quand tu fais du sport, faut accepter des fois que tu as certaines blessures. Donc après ça, je suis restée à peu près 10 jours à l'hôpital. Ensuite, ils m'ont ramenée en ambulance jusqu'à chez mes parents. Ils ont réaménagé toute la maison comme quand à chaque fois que je me cassais quelque chose que je pouvais pas marcher. Donc dans la chambre d'amis en haut. Et là, c'est infirmière tous les jours pour les piqûres dans le ventre et tous les jours pour les prises de sang. Enfin, comme à chaque fois tu as une blessure au genou, quoi. Donc avec ça, j'ai raté 2 semaines de cours. C'était l'année de la terminale. Plus avant, j'avais raté 2 semaines pour la préfo. Mais bon, c'est comme ça. Je suis retournée au lycée avec. J'avais pas eu de place cette fois-ci, j'avais juste une grande attelle. C'était pas la première fois, donc c'était un peu comme une habitude. Hein. C'est pas très très grave. Donc j'ai continué ma scolarité, pas de souci. Quand ils m'ont enlevé les points, j'ai repris ma rééducation. Donc tout ça jusqu'en juillet. Et ensuite, mes parents, ils ont décidé de m'envoyer au CERS, donc à Cap-Breton. Seulement, il fallait attendre d'avoir 18 ans. Donc, je suis née le 28 juillet. Je crois que le 1er août, j'étais là-bas. Donc, les premiers mois de ma majorité se sont passés au CERS. Et là, j'y suis restée 3 semaines. Et ensuite, après ça, quand je suis sortie, j'ai commencé la fac à Perpignan, DUT. Et je suis retournée quand même dans un complexe de rééducation pour continuer un peu ma rééducation. Mais vu que le kiné, c'était pas comme j'avais l'habitude de faire, j'ai pas continué. Donc à ce jour, par exemple, mon genou droit, je fais toujours pas de talon-fesse et ni le genou gauche d'ailleurs. Mais vu que je suis habituée maintenant, ça m'handicape pas au moment de tous les jours. Juste, je peux pas me mettre accroupie. Mais bon, on se met pas accroupi toute la journée. Après toute cette blessure et cette rééducation, en Toussaint d'après, j'étais déjà sur les skis. Prête à skier, seulement j'avais encore des plaques. Donc j'avais une plaque qui faisait pratiquement 10 centimètres dans le tibia et 12 ou 13 vis. Et au début, j'avais un peu peur parce qu'en fait, le haut de la chaussure de ski, il y avait peut-être 2 centimètres et après, c'était la plaque qui venait. Donc on m'avait dit, si tu as un accident ou quoi, ton tibia, il va péter entre ces 2 zones. Donc là, au début, on n'est pas très serein. Mais j'ai repris le ski, j'ai repris les filles. Et même, j'avais réussi en slalom, refaire du 57 points. Du coup, j'étais trop contente. Je crois que l'année d'après, j'avais fait championnat de France universitaire en slalom. J'avais fini 3e. Après, bon, des petites courses un peu plus simples, mais la coupe de la fédération, par exemple, 2e en slalom. Donc au final,
final, c'est pas le physique qui pêche à chaque fois, mais maintenant, c'est vrai que c'est vraiment le mental qui m'empêche de m'engager en course et de prendre trop de risques parce que avec autant de blessures à un moment donné, sachant que tu sais que le ski, c'est pas ta vie, c'est juste quelque chose que tu adores faire. Ça sert à rien maintenant de s'engager comme avant et juste pour gagner une petite coupe. Même si j'adore gagner une petite coupe. Pour éviter de tomber, j'aurais peut-être pu me dire, mais une petite dérive ou freine un peu avant le mur. Ça sert à rien d'aller à fond dans un mur verglacé et qui tourne. Donc je pense que c'est peut-être ça que j'aurais dû me dire et laisser l'ego un peu de côté. C'est pas très grave si voilà. En plus à ce moment-là, j'avais vraiment confiance en mon matériel. J'avais mes skis, je les adorais. J'ai vraiment une confiance en tout et du coup c'est pour ça que je me permettais peut-être certaines choses. Après ça, mine de rien, toutes ces blessures apportent énormément d'expérience de vie ailleurs que le ski, donc c'est très enrichissant. Mais c'est vrai que peut-être que je me dirais en février, quand tu donnes des cours de ski et que tu t'entraînes, va pas faire de course. Laisse-toi te reposer un petit peu. Prends le temps de souffler et c'est qu'une course, c'est pas très grave si tu la rates. D'enchaîner les accidents, ça m'a peut-être changé la vision des choses sur le fait que oui, il n'y avait pas que le ski dans la vie parce que tout mon lycée, mon collège, j'étais vraiment focalisé dans le ski. Mon père était à fond dans le ski. Et en fait, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur, par exemple, d'autres personnes qui sont, enfin, tous mes amis, par exemple, la plupart de mes amis ne font pas de ski. Et j'en parle pratiquement jamais, mais donc ça a changé un peu mes centres d'intérêt. Je me suis pas mal mise à la musique, donc j'ai appris à jouer de la batterie, de la guitare, et là j'essaie de me mettre au piano. Et voilà, j'ai découvert d'autres centres d'intérêt, ce qui fait que à ce jour, j'adore le ski. Et quoique maintenant, je suis en train de petit à petit laisser cette passion partir, car j'en ai un peu moins envie, j'ai envie d'autre chose. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde extérieur, parce que je trouve que, notamment à Fourmeux, les skieurs, on est trop entre skieurs. Et du coup, moi, le fait de pas avoir pu être entre skieurs, vu que à cause de ces accidents, j'étais pas en sport études ni rien, je trouve que ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres personnes et d'autres centres d'intérêt. Ce qui fait que en fait, c'est enrichissant de parler avec des personnes qui viennent de ton domaine et celles qui viennent d'un domaine extérieur. Et je pense aussi c'est ce qui m'a permis de, au final, partir dans la finance, dans des études de finance et pas faire plus du STAPS ou vouloir être monitrice de ski. Retrouvez le meilleur du ski sur Skieur Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skieur.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glisse Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de poudre, un podcast proposé par Skieur Magazine.